Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux et merveilleux plateaux d'Ecofin Télévision pour continuer avec la soirée de l'écho. Ça sera pour prendre un deuxième invité avec qui on va essayer de parler assainissement de la ville-province de Kinshasa. On prend la transition à l'invité. Voilà, il est là, présent avec moi sur ces plateaux pour la toute première fois. Lui, c'est Jesse Rock Chimanga. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Comment allez-vous? Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Vous avez commencé par Dieu fait grâce. Et je rappelle que vous êtes, bon, Dieu fait grâce, c'est-à-dire que vous êtes prédicateur de l'évangile au sein de la communauté centre évangélique La Résurrection. Vous êtes également ingénieur en pétrochimie. Vous êtes maître en raffinage de pétrole. Ça, c'est très grand. Entrepreneur également. Avec vous, nous vous recevons comme président de l'ONG Green Gospel et initiateur de la campagne écologique Ecclesia Nankolo Topetola Kinshasa. Déjà, Ecclesia Nankolo Topetola Kinshasa. Pourquoi ce thème? Déjà, d'aucuns savent la campagne, c'est un ensemble de moyens mis en œuvre pour communiquer sur un certain nombre de la population dans un espace donné. Okay. Et pourquoi la campagne écologique? Parce que l'insalubrité aussi, aujourd'hui, c'est un élément très important, donc peuvent s'en passer. Et pourquoi Ecclesia Nankolo Topetola Kinshasa? Nous le savons très bien. La RDC, elle est une nation, c'est vrai, une nation laïque, mais elle est beaucoup plus que comptée à 90% des chrétiens. Et raison pour laquelle nous avons voulu intituler notre campagne Ecclesia Nankolo, où nous responsabilisons l'Église face à cette insalubrité grandissante dans la ville de Kinshasa. Vous sensibilisez la population chrétienne en majorité ici à Kinshasa, vous l'avez dit, 80%, oui c'est vrai. D'ailleurs je dirais même 90% de la population quinoise est chrétienne. Vous avez choisi les thèmes Ecclesia Nankolo Topetola Kinshasa. Comment comptez-vous procéder? Vous notez votre église, comme vous êtes prédicateur, mais vous allez faire comment pour que les chrétiens prennent un peu cette mentalité qui échappe parfois à certains cerveaux? Déjà, pourquoi la campagne écologique? Parce que le problème d'insalubrité est sérieux dans la ville de Kinshasa. Ça, c'est vrai. Et pourquoi passer par les églises? Nous pourrions bien passer par l'église, mais quelle méthode utiliser? Nous avons choisi de choisir la campagne écologique. La campagne écologique, nous envisageons quoi? Par la campagne, nous envisageons sensibiliser l'église, parce que l'église compte en majeure partie la population dans la ville de Kinshasa, mais aussi l'homme d'église aujourd'hui a un aura. L'homme d'église s'est influencé, nous le savons voir pendant la campagne électorale, comment tous les politiques pilient dans nos églises. Certainement. Passer par les églises, c'est toucher tout le monde. Passer par les églises, c'est toucher tout le monde. Nous le savons très bien aussi. Il est notre président de la République c'est un fidèle de l'église qui est dirigée par l'apôtre Roland Dalo, que je salue en passant, parce que en dehors d'être ingénieur, parce qu'on parle écologie et église, en dehors d'être ingénieur en pétrochimie, raffinage du pétrole, je suis fils dans la foi du révérend Dominique Ngoï Kabouya, qui a eu à emboîter les pas par rapport à la campagne que nous avons eu à lancer aussi. Vous avez lancé cette campagne, c'est déjà depuis quand? La campagne a commencé depuis le mois de mars. La campagne a commencé depuis le mois de mars, nous sommes au mois d'octobre, ce qui ferait 7 mois durant. Quels sont les résultats palpables que vous avez déjà récoltés? Et d'abord, où est-ce que vous avez commencé? C'est une très belle question. Comme je disais tantôt, la campagne écologique, nous sommes en train d'envisager. Nous envisageons quoi? Nous envisageons produire les quinois qui vont réagir de manière efficace à l'égard de l'environnement. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'écologie, c'est le fait de créer un équilibre entre l'homme et l'environnement. Pour créer l'équilibre entre l'homme et l'environnement, c'est-à-dire nous envisageons un environnement sain. Mais nous avons pu évaluer quelques indicateurs de performance par rapport à notre campagne. Vous le savez très bien, on ne peut pas lancer un projet sans pourtant évaluer déjà. Évaluer à chaque pas comment est-ce que vous êtes en train d'évoluer. Les indicateurs de performance. Nos indicateurs de performance, c'est vrai que les résultats escomptés ne sont pas encore grands comme nous les souhaitons, mais les indicateurs de performance,
nous aimerions que les églises assainissent leur milieu de culte, l'intérieur tout comme l'extérieur. Nous aimerions que l'église prêche ce que j'appelle le civisme environnemental. Parmi les résultats, nous avons vu une église qui a emboîté les pas. Laquelle? C'est le centre évangélique La Résurrection. Comme vous pouvez voir les images. En illustration avec Patoucita, allez-y, on vous écoute. Le centre évangélique La Résurrection, nous nous étions approchés auprès du révérend Dominique Ngoy Kabouya, qui est le visionnaire du centre évangélique La Résurrection. Et nous lui avons montré la quintessence de la vision. Et nous lui avons parlé des tenants et des aboutissants. Et il a accepté. Santirap, en fait, Santirap, on ne peut pas parler d'une campagne écologique avec des opérations ou des actions de manière sporadique. Ça doit être des actions ponctuelles. Et la résurrection a accepté. Et à part ça, il y a de cela 2 dimanches, et l'un des pasteurs assistants a prêché sur le civisme environnemental. Donc, sa prédication du début jusqu'à la fin, c'était comment réagir vis-à-vis de cette insalubrité grandissante de la ville de Kinshasa. L'impact de l'évangile à l'égard de cet environnement. L'église, la résurrection, l'église évangélique, la restauration, la résurrection, en fait, c'est une église chrétienne dans les départements des églises des réveils. Est-ce que vous avez essayé d'approcher, nous sommes d'abord dans la religion, vous avez essayé d'approcher certains chrétiens, mais qui ne sont pas dans l'église du réveil, entre autres les catholiques, les protestants, les salutistes, ainsi de suite? Vous savez, nous sommes en train d'envisager toutes les confessions religieuses, pas seulement les chrétiens, mais pourquoi on a commencé par les chrétiens? Parce que, vous savez, une vision, pour être efficace, ça doit être une vision smart, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atténuable et tenir temps aussi, à un temps fixé. Raison pour laquelle nous avons restreint d'abord notre champ d'action avec les chrétiens. Mais sinon, nous sommes ouverts à toutes les églises. Pour savoir si nous avons eu à contacter d'autres églises, on a eu à... Et j'aimerais vous rappeler parmi les actions menées, nous avons été sur Top Congo au mois de mars, nous avons été sur Radio Capi, nous avons été sur d'autres médias, nous avons tenu des conférences écologiques en ligne avec certains leaders. Vous savez, si vous voulez toucher la masse, vous devez commencer par la tête, parce que quand la tête est informée, et le reste, ça sera facile. Nous avons tenu des conférences avec des sœurs religieuses, avec des politiques, avec des pasteurs. La vision serait d'aller dans toutes les églises. Il y a une église, je peux citer son nom, qui commence demain et samedi, l'église Mangembo. L'église Mangembo, oui, je connais l'église Mangembo. A lancé une opération qui commence demain, une opération d'assainissement. Nous louons quand les églises commencent à emboîter les pas, parce que les églises ont été beaucoup critiquées dans ces pays. Vous savez, aujourd'hui, si l'église commence à répondre positivement à l'égard de l'environnement, ça va donner encore un autre nom à certaines églises. C'est vrai, comme c'est bien bon ce que Mangembo fait, mais nous refusons. Il y a une différence entre balayer et maintenir un environnement propre. Pour maintenir l'environnement propre, c'est ça en fait les combats de la campagne écologique. Pour maintenir l'environnement propre, ça demande en jeu beaucoup d'éléments, beaucoup de séminaires, beaucoup de leçons, raison pour laquelle nous demandons à Mangembo par exemple, ils ont la facilité de nous approcher, nous Green Gospel, nous n'allons pas leur demander de l'argent, mais nous voulons leur apporter les stratégies, l'expertise également. L'expertise en quelque sorte. En fait, vous les faites depuis les mois de mars à ces jours. Les églises vous accompagnent, hormis les églises. Parlons maintenant de l'État. L'État, face à vous, face à cette campagne, vous avez contacté l'État? Vous en êtes où? Et qu'est-ce que l'État fait ou a promis de faire? Parce que l'État, avec les promesses, c'est... Vous savez, je suis en train de dire, sans le civisme environnemental, sans l'éducation de masse par le civisme environnemental et la valorisation des déchets urbains, aucune opération ne sera efficace dans la ville de Kinshasa. En amont, je suis en train de présenter aux confessions religieuses cette campagne qui est tout à fait spirituelle et scientifique, mais devant les autorités, je leur dis ceci. Vous savez, la campagne écologique, cette campagne écologique inclut tout le monde. Je le disais tantôt, le président de la République, c'est un chrétien, et la première ministre, Maman Soumouina, c'est une chrétienne kimbanguiste. Oui. C'est-à-dire, quand nous sommes devant eux, nous leur disons ceci. Cher gouverneur de la ville de Kinshasa, nous avons un projet qui se trouve dans votre cabinet qui s'intitule les plans efficaces pour la gestion des déchets urbains dans la ville de Kinshasa. Dans ces plans, nous avons proposé, comme je disais tantôt, la campagne écologique. Sans la campagne écologique, les gens ne connaîtront pas c'est quoi un déchet, où jeter un déchet,
comment gérer un déchet. C'est là où nous avons dit à l'autorité provinciale, nous avons eu à échanger avec les directeurs, votre directeur des cabinets, ça fait plus d'1 mois, jusque là, il n'y a pas encore de réponse. Mais sinon, on a une solution à proposer à l'État. Mais en fait, quand vous concoctez tous les différents déchets, il faut certainement l'amener au cycle de recyclage. Comment vous faites? Où est-ce que vous partez les jeter? Dans des décharges publiques? Ou bien, parce que ça s'est fait au moment de sanitaire, le parent, on est aussi assainir chez lui à la maison, mais à la fin, il jette ça dans la balabala. Ça, c'est assainir chez lui pour peut-être détruire l'environnement dehors. Comment est-ce que vous faites avec tout ce que vous récoltez comme déchets? ONG Green Gospel, qui est porteur de ces 2 projets, notamment le projet de la campagne écologique Ecclesia Nankolo Topetola Kinshasa et le projet sur le plan efficace de l'assainissement de la gestion des déchets urbains dans la ville de Kinshasa, est en train de faire deux choses. La première chose, nous rappelons d'abord à l'Église qu'ils posent des actes, qu'ils connaissent les déchets. Mais de l'autre côté, nous sommes en train de dire à l'État, c'est vrai que nous rappelons aux églises, aux confessions religieuses, leur responsabilité vis-à-vis de l'environnement qui est tout à fait biblique. Mais du point de vue terrestre, la gestion de l'environnement incombe sur l'État. On ne peut pas gérer la ville de Kinshasa sans pourtant avoir les centres d'enfouissement technique. Et les centres d'enfouissement technique d'Impassa, qui est la décharge principale de la ville de Kinshasa, est en état d'expoliation. Mais je viens d'être informé il y a cela 2 jours que la ministre des Affaires foncières aurait annulé l'arrêté qui avait donné accès à cette collecte d'enseignants qui avait eu lieu. Il n'y a pas seulement les centres d'enfouissement. Je représente une structure qui produit les pavés écologiques au travers de déchets plastiques. Vous le savez très bien, les plus grands dangers dans la ville de Kinshasa, dans la gestion de déchets urbains, c'est les plastiques. Oui. Les plastiques, c'est de l'argent. Mais comment amener certains entrepreneurs à venir investir dans ce domaine? C'est un système en fait. Ce que nous faisons en Green Gospel, nous voulons dire à l'État, nous voulons dire à tout le monde, la première des choses, nous sommes tous des pollueurs. C'est-à-dire, et les politiques, et les gouvernants, et nous autres qui sommes dirigés, nous sommes tous des pollueurs. Nous, aux confessions religieuses, nous pouvons plutôt poser des actes écologiques, mais eux, à leur tour, ils doivent accompagner ces actes. Les églises qui sont en train de curer les caniveaux, comme vous avez vu la fois dernière, avec le centre évangélique de la résurrection que nous avons coaché, ils ont curé, mais ils partent jeter où? Là où ils partent jeter, en fait, quand on a discuté avec eux, nous leur disons ceci, nous leur avons dit que ce sont des mesures, des mesures qui sont urgentes, temporaires en fait. Ce sont des mesures temporaires. Pourquoi temporaires? Parce que déjà, on ne peut pas vivre avec la saleté. Vivre avec la saleté nous rend un peu plus malade. C'est comme si vous êtes vous êtes dans votre maison, la saleté, vous pouvez l'entasser quelque part pourvu que vous l'évacuez. C'est ce que les églises font. Qu'est-ce qu'ils font? Ils évacuent les caniveaux, elles réunissent ces déchets, mais ils partent jeter à Kingaboa. Or, on ne peut pas assainir 1 millier X et pour polluer 1 millier Y. C'est là où la responsabilité de l'État revient. En fait, nous avons une mission d'établir la corrélation entre l'Église, les confessions religieuses et l'État. Pour que cela soit, il est indispensable que les confessions religieuses et les autorités se tiennent en main pour que Kinshasa soit revêtue de sa plus belle robe. On va certainement se quitter parce que nous sommes arrivés à la fin. Mais en fait, la campagne du gouverneur, c'est Kinshasa et Zobonga. Oui. Comparativement à votre campagne Ecclesia Nankolo Topetola Kinshasa, trouvez-vous une dichotomie ou bien une certaine ressemblance? En réalité, nous sommes en train de vouloir faciliter la tâche au gouverneur. Dernièrement, j'étais en Afrique du Sud, dans une zone appelée Yoville. C'est une zone qui est beaucoup plus habitée par les Kinois. Okay. Arrivé dans cette zone, vous allez constater que l'Afrique du Sud, c'est l'organisation des déchets, dans la gestion des déchets y est. Mais quand vous arrivez dans cette zone, vous allez vous rendre compte que c'est une zone sale. Pourquoi? Les problèmes d'insalubrité est d'abord d'ordre psychologique. Si on ne traite pas le problème psychologique, on peut mettre 100 000 poubelles dans cette ville de Kinshasa, il n'y aura rien qui va changer.
Raison pour laquelle nous demandons aux autorités, ils peuvent travailler avec nous pour organiser des réunions multiples, c'est-à-dire des réunions avec l'autorité provinciale et les confessions religieuses. Les confessions religieuses, en fait, ils ont la population qui va consommer tout ce que le gouverneur va leur proposer. Le gouverneur est en train de nous proposer Kinshasa Robunga, mais la population est entre les mains des confessions religieuses. Ce mariage, il est indispensable pour qu'il y ait une réussite. Sinon, ça sera déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Voilà, mais on va, comme l'assainissement concerne un peu tout le monde, on va parler en langage vulgaire, mais tout le monde lingala parce que bama bafanda na kwa bateka baji bangu ba sachet bango pe baza bato polluera pas environnement mingi parce que ce Amélie peut être jeune et puis à la fin je bouteille à Bokinanzela même s'il y a des poubelles même s'il y en a pas au moins là Bokinanzela malobani ko ebisa population quinoise to congolaise en général particulièrement la population quinoise pendant qu'on Italie assainissement ba côté na kati ya idée ya campagne na yo ya église parce que bandimi na nkolo ba Hollande un peu partout même si ba sambela na résurrection mais bandimi na nkolo ba ko église na binote ba yebi quand même maloba nzambe batera bango ba messe na ba culte partout na liloba ya lingala ba koyoka ba comment ça va na kati ya église na nkolo ba petula Kinshasa. En fait awa nazolo bela mingi église oyo na zamoko ya bandimité mais nazolo bela green gospel soki natangi kombo ya résurrection parce que zali ba moko ya ba partenaire na biso oyo azo accompagner biso na campagne to lancer oyebi okoza mo Christo te ya solo au vent de Sika Bosoto ezali. Satan a ton nzambe va travailler toujours dans l'environnement. Ça c'est un. E de deux. Okoye kotan la Bible était sans pourtant aux anamakoki à transformer société na yo. C'est là est venu le fardeau. Mon fardeau vis-à-vis de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Je passe beaucoup plus mon temps à l'église. Je passe beaucoup plus mon temps à prêcher, à faire l'œuvre de l'église. Mais Nazaraki inquiet comme on a papa. Écologie est biblique. Nzambe a sali environnement pendant 6 jours. Et Nzambe 6 jours pour créer environnement. Ok. Dans 6e jour, wanande a kelipe mutu. Donc dans 6e jour. Yangono moni même Nzambe wana ayebisi mutu. Na Deutéronome chapitre 23 verset 12 à 13. Ayebisi mutu so ke sika moko. Et que au sali matière fécale. Au sali nzongo inene na. E sengelo zala na instrument moko. Neloko moko poso rosilisi o tiumbola yango o zipikango elingelo baboy environnement eza marambo etalina no bato basambila ka bato liboso bosoto eza marambo ya mutu oyo to salaka ezali marambo utana na mutu na biso bato bazo tuna biso depuis bobane boso lo ba mingi makambu ya mentalité ba changeaka mentalité ya bato 2 mois te 3 mois te changement de mentalité et singara ba séminaire et singara ba temps et singara pe intégration ya batu ya wan tozolo baboy soki mutu na muta comprendre que salité boumaka ka gouverneur Daniel Bumbate salité boumaka biso ba pasteur tozo vendre bandimi na biso terrasser salité eleki soki pe gouverneur a comprendre ete salité roboma pe bandeko na ye ensemble église na bakondi ba oyo ba kolobela to boka bosoto te l'état pe a rebongise sika o ba bengi na lopoto organisation à gestion des déchets. Oyebi batuming bazoloba au gouvernement leki nako rappeler moi mukie za na langa nzembo moko komo na ejibe mpiana kala ayemaka nzembo Kinshasa yango yo. Donc ayemaka déjà so na bo sanité eza ba série ya Christophe Muzungu soki na bo sanité Kinshasa ezalaka déjà salité problème ya Kinshasa ya salité ne ya Kinshasa bandi lelote église lokola mama lokola pe ba nyonso yango na tan na zolo baboy pasteur lokola Marcelo azo kangai pasteur le prophète Konde aliloba zo kangai kimbangiste ba église kimbangiste bote ya rabiso déjà na nkamba bolakisa rabiso ndenge image en kamba ezali na nkamba salité ezalité pona nini te bomi makamba na ba paroisse nyonso ba kimbangiste na Kinshasa to na RDC mobimba prophète Joël Francis batu nyonso wana toza na posa to kuta na bango tope sabango lolenge nini bago salama toko salama kamboyo pe impact ezala bakondi tozolo ba main fois toza na posa to pe sa solution ezaka makambu ya religion te ngamoko na ingénieur c'est-à-dire makambo environnement eza makamboyo toyebi na kati ya ONG na biso Green Gospel toza na ba minganga
sans pourtant otia binganga. Tous en ingénieur, post plastique, salité faut au bon lango, salité va boire raté. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Jesse Rock Chimanga. Nous sommes arrivés à la fin, mais avant de se quitter, un tout dernier mot en une minute. Ça sera en français pour les autorités. Votre demande aux autorités compétentes de la ville du pays, mais également aux autorités ecclésiastiques du pays. Je suis en train de m'adresser à son Excellence, Monsieur le gouverneur Daniel. Je suis en train de m'adresser à son Excellence, Monsieur le gouverneur Daniel Bumba. Je suis en train de voir comment son leadership est criant par rapport à son entourage. Je connais 2 ou 3 personnes de son entourage qui jouissent d'intégrité, qui jouissent d'intégrité et aussi qui jouissent d'un niveau intellectuel élevé. Nous avons un projet très efficace. Ce projet a 2 services. Le premier service, c'est celui que nous appelons la campagne écologique, et avec les églises, les confessions religieuses, et cette campagne va aller avec les écoles aussi. Et nous avons le deuxième service qui est la production de pavés écologiques. Nous avons un atelier qui produit des pavés écologiques de manière semi-industrielle. Cela va répondre aux problèmes de construction de routes. Dans votre plan d'action, vous avez dit vous penseriez construire 250 km de routes dans la ville de Kinshasa. Avec les pavés, les routes construites par des pavés sont plus durables que le béton, plus durables que les bitumages. Ingénieur Jesse Rock Chimanga Taloud, président de l'ONG Green Gospel. Pour les contacts, 081 011 28 19. Nous avons besoin de plateformes parce que la campagne, c'est un moyen de communication. Nous avons besoin de plateformes. N'hésitez pas à nous inviter. Nous allons discuter avec vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir, ingénieur Jesse Rock Chimanga. Je rappelle, vous êtes ingénieur en pétrochimie, raffinage de pétrole, mais également président de l'ONG Green Gospel. Vous évoluez dans les domaines d'assainissement avec votre campagne Ecclesia Nankolo Topete la Kinshasa. Topeto la Kinshasa, nous vous encourageons. En tout cas, avec vos projets, allez de l'avant au nom du Christ parce que vous êtes chrétien. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on va continuer avant de prendre une autre rubrique. On va prendre la rubrique qui nous fait voyager à travers le monde. ENEI sur l'économie mondiale. On prend ENEI, on revient, on prendra agenda et puis ça sera en bref pour clôturer cette soirée de l'écho. Le gouvernement camerounais veut ramener à 1663 milliards de francs CFA l'enveloppe salariale de personnel de l'État en 2025. C'est ce qui renseigne le document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2025-2026 publié par le ministère camerounais de Finances. Le même rapport indique qu'au cours des 3 premiers mois de l'année courante, l'État a dépensé 330 milliards de francs CFA en masse salariale, soit une hausse de 33,7 milliards de francs CFA par rapport à la même période en 2022. Pour mémoire, d'après les données du ministère camerounais des Finances, entre 2011 et fin juin 2021, les effectifs de la fonction publique camerounaise sont passés de 206 212 à 346 557 personnes, soit une hausse de 68%. Pendant ces temps, les dépenses liées au personnel ont également connu une augmentation significative, passant de 181,4 milliards de francs CFA à plus de 1000 milliards de francs CFA sur la même période. Depuis fin 2023, les importations au Sénégal ont coûté 9,9 milliards de dollars américains, correspondant à 6 000 milliards de francs CFA, dont 250 produits industriels. C'est selon les données publiées cette semaine par le ministère sénégalais du Commerce et de l'Industrie. Cette situation traduit les niveaux de dépendance de ces pays à l'extérieur, mais également un état de balance commerciale déficitaire. De ces faits, le gouvernement sénégalais veut changer complètement sa politique économique, du moins son modèle économique. C'est dans cette optique que seront organisés les 18 et 19 novembre prochains les États généraux de l'industrie, du commerce et des petites et moyennes entreprises. L'objectif de ces assises,
c'est de rassembler les acteurs clés dans les secteurs pour échanger sur des solutions adéquates promptes à redynamiser l'industrie du pays. À ce jour, les secteurs industriels du pays de la Teranga ne représentent que 25% du produit intérieur brut. La production journalière du pétrole en Libye est passée de 1,2 million de barils par jour à 1,3 million, soit une hausse de 100 000 barils par jour au mois d'octobre. Cette progression fait suite à la résolution de la crise qui a longtemps divisé les gouvernements rivaux de l'Est et de l'Ouest. Ces retours en force des expéditions des produits pétroliers en Libye a positivement influencé le prix du pétrole sur le marché international. De l'avis de certains analystes, cette situation a créé une concurrence à l'échelle internationale, obligeant d'autres vendeurs à réduire sensiblement leurs prix. Par ailleurs, l'objectif des autorités libyennes dans 2 ans est celui d'atteindre une production de 2 millions de barils par jour. Pour rappel, la Libye a enregistré sa plus grande chute des productions pétrolières à environ 550 000 barils par jour en septembre dernier. Plus que quelques minutes nous séparent de la grande édition du journal, mais avant tout, agenda économique. Agenda économique, Jonathan Makila, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous Fulgence, bonsoir également à tous les téléspectateurs de ces programmes. Vous aurez 2-3 minutes. La 10e édition du forum Makutano. Parlons-en. Également, et la 10e édition du forum Makutano, on en parle ce soir, Fulgence, Milaï, allez-y comprendre que ces grands forums Makutano s'annoncent déjà comme ça, tambour battant, et le décor est déjà planté, allez, je dirais comme ça, ça fait 10 ans, jour pour jour, depuis que Madame Nicole Silou a pris l'initiative de mettre en place ces grands forums business aujourd'hui continental, et pour cette année, ça sera organisé bel et bien ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. C'est du 13 au 15 novembre 2024. Alors, plusieurs personnalités des marques justement prendront part à ces assises ou à cette activité. Déjà, les comprendre qu'il y aura, selon les organisateurs, 1000 décideurs économiques et publics, investisseurs des premiers plans, chefs d'État et ministres seront bien présents pour réinventer les modèles de développement et libérer tous les potentiels du continent africain. Voilà, pour cette année, l'accent est mis, bien sûr, Fulgence Milaï, sur la fameuse phrase « The New Deal is coming », c'est en anglais, en français ça veut dire tout simplement que les nouveaux contrats arrivent ou ça pointe comme ça à l'horizon. Voilà. Les nouveaux contrats arrivent, les New Deal coming. Merci beaucoup Jonathan Makila, c'est un plaisir de vous avoir. On a été trop court, mais c'était suffisant pour comprendre les temps qu'on se sépare pour laisser la place à Givette Mbelou qui va nous présenter la grande édition du journal. Je vous dis bonne soirée. Grand merci à vous, merci également aux téléspectateurs. Voilà, c'est cette note qui boucle la soirée de l'écho de ce jeudi 17 octobre. Merci à Joe Banana derrière les différentes caméras, 1000 caméras, na maboko mi balé, en tout cas félicitations. Merci à Patousita, beaucoup de machines, na maboko mi balé, félicitations. Merci aux différents rubriquants, merci à tout le monde, merci aux invités. Merci à vous, chers amis téléspectateurs qui étaient devant vos postes téléviseurs fidèles à nous suivre. Moi et vous, les rendez-vous, c'est demain à 18h50 pour 1h50 minutes de décèlement du vrai et du faux.